Hello tout le monde et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Blandine, je suis autrice et illustratrice et je vous accompagne dans votre quotidien d'artiste en vous partageant le mien. On parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat, stratégie marketing, apprentissage et entretien de la créativité. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hey, j'espère que vous allez bien. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas mon cas aujourd'hui. J'avais pas prévu d'enregistrer un épisode sur ce sujet. En fait, j'étais censée parler de ma réécriture. Et même au-delà de ça, j'étais censée commencer ma réécriture puisque là, il est 8h. Donc j'ai fini le petit déjeuner et normalement, j'étais censée me mettre à travailler. Mais honnêtement, je me sens pas du tout de réécrire ce matin. Je suis un peu découragée, pas spécialement par rapport à mon roman parce que ça se passe quand même bien, même si je sens que je ne l'ai pas poussé au maximum de ses possibilités. Donc juste pour resituer un peu le contexte, j'ai écrit un roman de fantasy dystopique qui se passe à huis clos sur un bateau. Et ce roman va être publié normalement cet été. Et là, on est en correction éditoriale du coup avec mon éditrice. C'est la deuxième phase de réécriture qu'on fait. On a déjà changé pas mal de trucs. Là, il me reste que quelques points de l'intrigue à reficeler, on va dire. Mais c'est surtout sur la fin, faire en sorte que les choses s'emboîtent bien et que ça coule tout seul vers la fin, que j'ai pas oublié de résoudre certaines sous-intrigues, etc., etc. Donc en soi, il n'y a rien qui est insurmontable, même si là, j'ai 2 gros chapitres où il y a des révélations et des discussions entre les personnages qui sont assez complexes à gérer. Donc c'est un peu technique et je pense que c'est aussi pour ça que je voulais pas m'y coller là tout de suite parce que je sais que ça va être un gros morceau. Et en fait, une fois que j'aurai passé ces 2 chapitres, je pense qu'il m'en restera 2 ou 3 autres à réécrire avant que ce soit terminé. Donc vraiment, je touche au bout, mais là, je suis pas en capacité. Parce que le problème, c'est que je fais que réfléchir du coup à ce roman depuis que j'ai commencé la réécriture, évidemment. Et je lis beaucoup et je regarde aussi des séries. Et là, en ce moment, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, on regarde la série Silo. Et ça ressemble vraiment à l'ambiance que j'aimerais donner à mon roman. Et sauf que plus je regarde les épisodes et plus je me rends compte que moi, c'est pas là du tout la même atmosphère en fait. Et il manque vraiment énormément de choses pour que j'arrive à pousser l'atmosphère à ce niveau-là. Donc pour faire penser qu'il y a eu un passé compliqué, pour laisser des traces de ce passé, pour mettre en scène des ruines de ce passé, les secrets qui a pu s'y dérouler, les mensonges aussi, tout ce genre de trucs, ça y est évidemment, mais pas assez, je trouve, pour que ça crée une espèce d'ambiance mystérieuse où on comprend pas tout, où on sait pas pourquoi, enfin bref, c'est vraiment ce genre de truc que j'aimerais viser et là je crois que j'y suis pas du tout. Mais là, il faut d'abord que je boucle la réécriture de l'intrigue, histoire que vraiment toutes les actions s'enchaînent bien et que niveau histoire, on soit calé. Et que du coup, la prochaine phase de réécriture, je me concentre vraiment, je pense, sur l'atmosphère, sur le bateau, sur les secrets, comme je disais, pour faire chaque chose en son temps, parce que là, ça me semble un peu compliqué de rajouter des éléments de détail tant que les chapitres sont pas bien calés et qu'il manque encore des gros pans de l'intrigue à réécrire, quoi. Mais voilà, ça me paraissait un peu inaccessible de réussir à faire ça ce matin. Et en fait, j'en ai parlé aussi cette semaine. Je suis en ce moment obsédée par les statistiques et ça n'a pas changé depuis que j'ai fait l'épisode de podcast sur le sujet. Malheureusement, je continue tous les matins d'aller voir mes stats et c'est pire même parce que j'ai lancé une publicité sur ma boutique Etsy pour qu'elle soit un peu plus recommandée, pour qu'elle soit plus visible, dans l'espoir d'avoir des commandes parce que il faut que je gagne de l'argent. Là, clairement, ce mois-ci, je n'ai pas encore de commandes d'illustration. Donc ça va être un peu rêche de passer un mois sans revenu. Donc j'essaye de faire ça. Je me dis, voilà, je vais investir quelques euros. Je ne sais pas encore combien, je vais voir combien ça se passe et si ça fonctionne à peu près.
Mais si ça peut me rapporter plus, bon ben voilà, pourquoi pas. Je me suis aussi inscrite sur d'autres sites pour mettre mes pre-made en vente, mais les sites sont catastrophiques. Enfin, on a vraiment l'impression d'être sur Internet de 2005. C'est vraiment terrifiant, avec des interfaces WordPress qui vraiment d'une autre époque, avec aucune intuition dans la navigation. C'est moche, enfin vraiment la galère. Donc même si c'est gratuit, c'est chiant, voilà, clairement. Mais je l'ai quand même fait hier après-midi parce que bon ben voilà, hein, faut quand même essayer tout. En fait, j'ai tellement rien à perdre que j'essaye tout. Hein. Là vraiment, je suis dans une phase, voilà, j'ai plus rien à perdre, donc je lance tout ce que je peux un peu partout. Je continue de publier tous les jours sur Pinterest. Je pense qu'il faut que je me remette aussi un peu à Insta et TikTok. Je pense que juste après, je vais aller enregistrer un petit reel pour présenter aussi mes pre-made sur Insta parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, donc why not. Mais voilà, du coup j'étais un peu dans ce mood de fatigue, pas de motivation, pas envie, et vraiment de lassitude et de découragement. Bon, après il n'y a rien de très nouveau là-dedans parce que ça m'arrive quand même assez souvent. Je pense que c'est le lot de tous les artistes indépendants qui doivent gérer une carrière. Il y a toujours des hauts et des bas. Et comme ma carrière, elle est basée exclusivement sur ma créativité et ma capacité à créer, ça veut dire que si je suis pas opérationnelle, en fait, l'entreprise ne tourne pas. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Là, ce matin, je me sens pas opérationnelle. Bon, après, je sais aussi, c'est toujours la même chose. Il faut que je sois indulgente avec moi-même. Genre, il est 8h, vraiment littéralement, il est 8h01. Je me suis levée à 7h20 et jusque-là, j'ai juste pris mon petit déj, j'ai lu. Donc bon, peut-être qu'il faut que je m'accorde encore une petite demi-heure de plus pour me réveiller. Et je me suis dit, bon, je vais enregistrer un petit épisode de podcast, essayer d'extérioriser tout ça et voir ce que ça donne. Parce que maintenant que je sais, que j'ai compris qu'il y a ces espèces de phases, j'essaye de mettre en place des choses pour pas les contrer parce que voilà, je suis aussi dans une démarche d'acceptation de mes émotions parce que justement, je sais que il faut que je me fasse passer en premier puisque si je suis pas fonctionnelle, il n'y a rien qui peut fonctionner après dans mon activité. Donc si je suis pas en état, je peux pas écrire, je peux pas dessiner. Enfin voilà, c'est idiot, mais il n'y a rien qui tourne tout seul sans moi. Pour l'instant, en tout cas, je suis vraiment qu'au début, donc ça peut pas marcher. Et je suis quand même dans ce truc où je me dis, bah, il faut que je prenne soin de moi. Et là, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire ce matin. En vrai, il est tôt, donc je pense que je vais peut-être me faire un thé, aller manger un autre petit truc, genre peut-être une banane, peut-être un jus de fruits, histoire de me donner un peu de vitamines, d'énergie. Peut-être me poser avec un livre, parce que là, je lisais des newsletters comme tous les matins, mais dans les newsletters, il y a toujours ce truc un peu... Enfin, pas dans toutes, parce que je lis beaucoup de parcours, de journaux personnels, etc. Mais il y a quand même pas mal de trucs entrepreneuriaux, business, productivité. Et donc ça peut foutre un coup au moral aussi. Donc peut-être que là, je vais aller juste lire un peu un roman, juste pour me changer les idées. Et plutôt essayer de me mettre sur la réécriture entre 8h30 et 9h. En vrai, voilà, j'aurai quand même le temps de travailler ce matin. Mais je suis toujours dans ce truc, vous voyez, que je disais aussi dans le vlog de la semaine dernière, de culpabilité de ne pas travailler et de paradoxe entre savoir qu'il faut absolument que je me repose, parce que c'est le moteur principal de mon activité, et en même temps me dire que si je fais rien, il n'y a rien qui se passe. Et comme je disais aussi, tout dépend tellement de moi que si je n'agis pas, en fait, il peut rien se passer. Il n'y a pas de prospection, il n'y a pas de truc qui tourne tout seul sur les réseaux, sur les trucs. Ou alors c'est extrêmement minime. Genre par exemple mes vues sur ma boutique Etsy ou mes vues sur Pinterest, à part 2-3 qui font des milliers de vues, bon les autres c'est 50, 100 et puis il n'y a pas de clics, donc il n'y a pas de redirection vers la boutique. Enfin voilà, il n'y a rien qui se passe. Et les moments où il y a des pics de vues, c'est les moments où je poste. Donc ça réclame aussi d'être toujours un peu dans ce truc de productivité. Et le site où je me suis inscrite hier, ça s'appelle The Book Cover Designer, je crois. J'ai un peu oublié le nom parce que c'est trop long.
Et en plus, c'est trop moche, donc vraiment, je déteste. Mais en gros, c'est un site où il y a plein de pre-made. Et de ce que j'ai vu, ça reste quand même un incontournable, entre guillemets. De ce que j'ai vu, il y a quand même beaucoup d'auteuristes qui font leur truc là-dessus et qui vont voir et qui s'inspirent peut-être ou même qui achètent. Mais c'est un peu une plateforme essentielle des pre-made. Mais la concurrence est extrêmement forte. Je crois que c'est même pire que sur Etsy à ce niveau-là, parce que j'ai pas de statistiques de vue, donc je peux pas vraiment comparer. Mais le nombre de gens qu'il y a là-dessus et le nombre de pre-made que font les gens, mais c'est hallucinant. Il y a certains artistes qui en ont genre 200. Et l'IA est interdite sur le site. Donc clairement, on parle de gens qui font du graphisme, donc du montage photo. Même si je soupçonne quand même que certaines images qui ont été générées par IA, quitte à ce qu'après il y ait une recomposition par l'artiste derrière. Mais c'est juste énorme. Et du coup, si je veux avoir une chance dans cette masse, je peux clairement pas avoir qu'une seule couverture de roman là-dessus. Ça, juste, elle se noirait à l'intérieur, donc ça n'a pas d'intérêt. Je pense qu'en vrai de vrai, une vingtaine, ce serait le grand minimum, et une cinquantaine, ce serait l'idéal. Donc je ne sais pas encore si je vais le faire, je n'ai pas décidé. Je pense que pour l'instant, je vais commencer par me réserver une demi-heure par jour pour me consacrer à des pre-made. De toute façon, c'est un truc que j'aime bien faire. Je peux le faire en écoutant un petit podcast. Ça me fait une pause, entre guillemets, dans les tâches un peu plus prises de tête, genre les vraies commandes d'illustration et la réécriture ou simplement l'écriture. Je vais consacrer genre une demi-heure ferme, sans dépasser, et voir ce que je peux faire en une demi-heure. En général, je peux réussir à faire des trucs. Bon, évidemment, on est sur des clichés, hein, mais de toute façon, les pre-made, on n'est pas sur des visions artistiques de zinzin. Hein. En général, c'est des trucs vraiment très très clichés. Et en me baladant sur le site, j'ai bien constaté que c'était aussi ça qui fonctionnait. Et ce qui est logique, parce que je suis aussi autrice et je me mets très bien à la place d'une autrice auto-éditée qui rechercherait par exemple une couverture pour sa romance ou sa dark romance. Bon, bah évidemment, si elle a un truc qui sort trop du lot, il n'y a aucune chance qu'elle fonctionne parce que les gens vont pas reconnaître son style de roman par rapport à la couverture. Et ça, c'est un truc aussi que je vois souvent sur les réseaux. Les gens, ils critiquent toujours les couvertures qui se ressemblent, les couvertures clichés. Genre, si on reste sur l'art dark romance, les trucs noirs avec des trucs rouges, des clichés, genre des flingues, des trucs de mafia, des crânes. Bon, évidemment, c'est cliché. Je vais pas nier ça. Mais néanmoins, il faut quand même se rendre compte que la couverture, c'est un élément marketing. J'en avais déjà parlé aussi ici. Et si la meuf a écrit une romance mafia et que moi je mets pas de flingue sur la couverture, le lecteur il va pas comprendre que c'est un truc de mafia. Il faut quand même respecter certains codes, donc il faut respecter ce que le lecteur attend de trouver. Et c'est exactement pareil comme les romances. On se rend bien compte que les romances, il y a certains clichés qui reviennent, tout comme les polars, tout comme n'importe quel genre en fait. Et il faut bien se rendre compte que c'est bien beau d'avoir une couverture originale entre gros guillemets, mais si c'est pour que le roman soit un flop monumental, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que la couverture, ce soit un équilibre entre une œuvre artistique et un beau dessin, une belle composition, et quelque chose qui permette d'identifier le roman au premier coup d'œil, de l'inscrire dans un genre et aussi de le distinguer suffisamment pour donner envie de le lire. Parce qu'évidemment, si on a tous la même couverture, ça peut se noyer un peu dans la masse. Mais c'est un équilibre à trouver et il ne faut pas nier qu'il y a évidemment une part de cliché. Et moi, là, avec mes pre-made, pour l'instant, comme je ne suis pas sûre de les vendre, comme je teste les plateformes Etsy et The Book Cover Designer, je ne vais pas passer 10 heures sur une couverture pour dessiner moi-même et faire un truc original avec une identité propre, etc. Là, l'objectif, ça va être juste, au contraire, de faire des trucs clichés. Donc ouais, je vais aller sur des trucs d'images de stock et chercher des trucs clichés, évidemment, et essayer de les assembler pour faire des choses un peu jolies, sachant que moi, je suis pas non plus une meuf très, très cliché dans ma personnalité. Donc, par exemple, faire des couvertures avec des mecs torse nu, c'est pas possible pour moi, je peux pas. Il faut quand même qu'il y ait une certaine vision artistique et je pense que
Je ne suis pas la meuf la plus, je sais pas comment on peut dire, cliché ou prévisible ou qui peut s'inscrire dans une case aussi facilement. Donc en fait, c'est un exercice qui est hyper compliqué pour moi d'essayer de coller à des attentes comme ça de genre. C'est beaucoup plus facile quand je fais juste ce que j'ai envie et ce que je veux. Évidemment, ça changerait en fait qu'il faut toujours que la couverture reflète le genre, mais c'est pas du tout facile pour moi de faire des choses qui sont un peu stéréotypées. Je dis pas que je suis une meuf originale et que ce que je fais est original, pas du tout. Juste que vraiment, en fait, c'est plus difficile que ce qu'on croit. Et en tout cas, pour moi, c'est pas un exercice qui est très très évident. Parce qu'en fait, toutes ces couvertures clichés, moi, je les déteste. Je les aime pas du tout. Et donc, en faire une moi-même, c'est super difficile parce que ça correspond tellement pas à ce que j'apprécie, ni à mon style, etc., que je n'ai trop du mal à m'y conformer. Mais c'est le jeu, clairement, et je pense pas que je puisse vendre des couvertures, en tout cas des pre-made, si ça sort trop du lot. Mais bref, j'ai un peu blablaté là-dessus. De toute façon, cet épisode, c'est un peu du blabla en vrac. En vrai, je suis tellement dans un truc d'incertitude et vraiment de démotivation. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je suis un peu paumée. Je sais qu'il y a la sortie de mon roman qui arrive cet été, donc ça va être cool. Mais enfin, bon, de là à ce qui me rapporte de l'argent, le roman, il y a encore une bonne marge. Et d'ici là, il faut quand même que je vive. Et il faudra que je vive aussi après la sortie, parce que je ne vais pas toucher les sous à la sortie. Et je vais surtout toucher des sous que si le roman fonctionne. Donc tout ça, c'est vraiment très très conditionnel. Et honnêtement, je ne compte pas là-dessus pour gagner de l'argent. Je compte plus là-dessus pour me faire une réputation et une carrière, puisque je vais être distribuée en librairie, etc. Je vois plus ça comme une opportunité de m'ouvrir la porte sur l'édition que sur un moyen de gagner de l'argent. Je pense que clairement, il faut que je renonce à cette idée. Ça va être assez compliqué. C'est pas impossible, évidemment, si le roman fonctionne bien, mais bon, ça, j'aurais pas de prise là-dessus. Et comme je suis super nulle en com, bon, ben voilà, on verra bien ce qu'il advient, mais bref. Et je pense que d'ailleurs, ça contribue un peu à mon état global parce que on n'a toujours pas décidé du titre du roman. Et ça me met un peu dans une position ambiguë. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais en gros, les propositions qu'on a, elles sont pas nulles, hein, elles sont sympas, mais il n'y en a aucune qui me convainc à 100%, et il n'y en a aucune où je vois et je me dis « Ah, ça, c'est mon roman, tu vois ». Et j'attends vraiment d'avoir une espèce de déclic ou de coup de cœur, mais le problème, c'est que ça ne vient pas, alors que ça fait quand même un moment qu'on est dessus. Et j'ai un peu peur de devoir me contenter, entre gros guillemets, d'un titre qui est bien, hein, mais qui me fait pas palpiter, quoi. Je sais pas trop comment dire. On a trouvé des bonnes idées, c'est clair, avec des trucs qui ont du sens par rapport à l'intrigue, qui sont aussi beaux, qui feraient une belle typo sur la couverture. Enfin, on a beaucoup réfléchi quand même. Mais moi, voilà, ça me fait pas vibrer. J'ai tellement fait de sacrifices en fait dans mes précédentes publications, et notamment dans ma précédente publication en maison d'édition, que là j'ai vraiment envie d'avoir un truc où je sois fière de A à Z du truc. Et donc ça met une espèce de pression supplémentaire, non seulement pour le titre, mais aussi pour la réécriture. Comme je vous disais, je pense à ça H24 maintenant. Alors que ça m'arrive jamais, en général j'arrête d'écrire, je passe à autre chose. Et c'est aussi cette capacité de mettre de la distance qui fait qu'après je suis capable de revenir et d'avoir un esprit un peu plus clair et de continuer à écrire avec une certaine motivation, de redécouvrir l'histoire, etc. Alors que là, comme je cogite 100% du temps dessus, j'ai aucun espace mental pour penser à autre chose et pour avoir un regard neuf et pour avoir aussi une envie de retravailler dessus. Là, j'ai pas spécialement envie de réécrire, clairement, j'ai un peu passé ce cap parce que je suis juste au bout et là, il me manque que des problèmes à résoudre en fait. Et donc ça a vraiment rien de palpitant, sachant qu'il y a trop d'enjeux. C'est surtout ça le problème, c'est que à la limite résoudre les problèmes, bon, ça pourrait être un peu sympa. Et jusqu'à là, je le voyais comme ça, mais là vraiment, je sais pas ce qui a fait qu'il y a eu ce changement. Je sais pas si c'est la série Stylo, si c'est cette histoire de titre et la concrétisation, si c'est d'autres choses. Mais en tout cas, là, maintenant, je me mets une espèce de pression où je veux pas que le roman il soit parfait parce que je sais que ce sera jamais parfait, il y aura toujours des trucs qui auraient pu être mieux faits, mais juste avoir un truc abouti où je me dise là, franchement, j'aurais pas pu faire mieux.
Et pour l'instant, j'ai pas atteint ce stade. Et pour l'instant, je sais que je peux faire mieux. Et ça me met dans un état où je me dis, bon, ben, si je peux faire mieux, pourquoi je le fais pas, en fait? Et donc, je suis devant mon truc, et des fois, j'écris, et je suis en mode, mais là, c'est bien, t'as réécrit ce passage, mais c'est pas qui... C'est limite, c'est plus moche qu'avant. Il n'y a pas de dimension poétique, il n'y a pas de truc, t'as juste écrit de façon mécanique, c'est pas du tout ça. Donc, je resupprime, je réécris, je réfléchis. Et c'est un travail qui est hyper laborieux et c'est pour ça de toute façon que je déteste la réécriture en règle générale, même si là j'ai pris quand même beaucoup de plaisir globalement à la faire parce que justement j'ai vu mon roman s'affiner et se révéler un peu au cours de la réécriture parce que ça n'a rien à voir entre la version du début et celle qu'on a maintenant. Mais il y a toujours ce truc où je me dis, il faut que ce soit vraiment bien, tu vois. Et comme il y a une ambiance un peu dystopique, il y a tellement d'éléments qu'il faut que je travaille même en surface. Tu vois, il y a la politique, évidemment, l'organisation sociale du bateau, la place de la croyance, de la religion, tout ce qui est fonctionnement pragmatique du bateau, comment ils peuvent survivre, comment ils pêchent, comment ils recyclent les déchets s'ils recyclent, comment tout ça fonctionne, est-ce qu'il y a de l'argent qui circule sur le bateau, enfin des questions comme ça qui sont très terre à terre, mais qui vont faire que l'univers a une réelle présence et une réelle cohérence, et qui va vraiment vivre dans l'esprit ou la lectrice, tu vois. Et c'est ça qui est très très compliqué parce que c'est tout un tas de détails qui demandent à être tissés vraiment. J'ai l'impression de faire de la broderie des fois, de rajouter une phrase par-ci par-là, un petit paragraphe par-ci par-là, même si des fois c'est très court. Il suffit de pas grand-chose en fait pour rajouter ces éléments, mais il faut le faire au bon moment et de la bonne façon. Et surtout, il faut pas oublier des éléments cruciaux. Et tu vois, par exemple, un truc aussi basique que la pêche, pour l'instant, j'en ai jamais parlé dans mon texte. Il n'y a jamais un moment où il y a un mec qui remonte un filet de pêche et qui a une récolte de poissons. Alors qu'on est quand même sur un bateau et que ça fait partie des moyens de se nourrir principaux, tu vois. Donc là, c'est pareil, pour moi, c'est un gros problème et il faut que je trouve un endroit où je puisse caler une mini-scène comme ça. Et c'est un peu pareil sur tous les plans. Je me rends compte vraiment qu'il y a beaucoup de manques, et en tout cas, il y a beaucoup de manques par rapport à mes propres attentes, évidemment, et aux attentes de mon éditrice aussi, même si je pense que sur le thème de l'atmosphère, on n'a pas encore trop discuté. Là, on est tellement focalisé sur l'intrigue que voilà. Mais moi, je ressens vraiment qu'il y a ce manque et que j'ai pas été à mon max pendant l'écriture du premier jet, ce qui est évident, mais que même là, pendant la réécriture, il y a vraiment beaucoup de choses que je peux mieux faire. Beaucoup plus de démarches symboliques ou métaphoriques aussi que je pourrais mettre en place et que je n'ai pas encore tout à fait mises en place. Et voilà, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de proposer un roman qui soit super cool et dont moi je sois fière et qui puisse ensuite plaire à un lectorat, quoi. Et si je mets pas toutes les chances de mon côté, c'est quand même dommage de rater, entre guillemets, la publication. J'ai pas du tout envie de faire comme pour Nolvelar, où le texte, il n'était pas poussé à son max, c'était évident, et après, on l'a payé à la sortie. Là, il faut absolument pas que ce soit le cas, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur la sortie de ce livre. Moi, je place beaucoup d'enjeux, et la maison d'édition aussi. Donc, il faut que ce soit une réussite. Je parle même pas d'être un best-seller et d'en vendre 150 000, hein, mais il faut que ce soit quand même une réussite, et que ça se vende bien, que ça parte aussi en librairie, qu'on puisse faire d'autres tirages. Enfin, vraiment, j'aimerais bien que ce soit très très cool, ce qui se passe autour de ce livre. Et pas que ce soit une sortie un peu confidentielle et qu'il y ait 10 personnes qui le lisent et que les retours soient un peu mitigés, tu vois. J'ai envie qu'il y ait des vrais avis sur le livre, quitte à ce que les gens n'aiment pas, ça c'est autre chose, mais c'est pas un problème. Mais voilà, qu'il y ait des vrais trucs et que potentiellement, il y ait des gens qui trouvent que c'est un très bon livre et qui aient un coup de cœur pour l'ambiance, l'atmosphère, les personnages, l'intrigue. Et donc pour l'instant, on n'y est pas. Et c'est tellement énorme que voilà, ça me fait un truc... c'est quand même lourd à porter, sachant que, encore une fois, je suis toute seule à pouvoir faire ça. Mon éditrice me guide, elle me pose des questions, elle me donne des suggestions, évidemment, mais je suis la seule à pouvoir écrire ce texte et à l'écrire de la façon dont j'ai envie de l'écrire et avec les raisons qui font que je l'écris de telle façon. Donc c'est énormément de responsabilités et je pense que j'avais pas tellement saisi ça
même avec la sortie de l'Académie des Arts Obscurs sur Substack et sur Amazon. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le lire sur Amazon, il est vraiment très cool. J'avais pas du tout cette même sensation de responsabilité, sachant qu'aussi c'est un roman qui est plus court. Là, c'est vraiment la première fois où je me dis... parce qu'en fait, je crois que je pense que au fond de moi, ce roman, il a un gros potentiel. Je dis pas que ça va être un chef-d'œuvre et que je vais révolutionner la littérature, pas du tout, vraiment. Alors là, on est très loin de ça. Malgré tout, je pense qu'il y a un vrai potentiel et un vrai potentiel que ça se vende très bien et que ça plaise beaucoup, tu vois. Enfin, j'espère en tout cas. Et comme je dis, de toute façon, c'est une question de potentiel. Et maintenant, il faut que ce soit à moi de faire advenir tout ça dans le texte pour que ça prenne forme. Mais voilà, c'est assez difficile. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression et mêlé à tout ce que j'ai évoqué auparavant, c'est-à-dire l'échec de ma carrière d'illustratrice, les stats sur le podcast qui sont pas zinzin, les stats sur le Substack qui sont en chute libre là depuis que j'ai annoncé que la saison 2 allait être payante. Bon, évidemment, j'ai perdu énormément de lectrices et d'engagement globalement, sans compter que personne encore s'est abonné à l'abonnement payant. Donc, mais bon, comme il n'y a aucun chapitre qui est sorti, je peux encore le concevoir. Mais voilà, ça reste quand même très ambigu, très compliqué à gérer. Et le fait d'avoir tout en même temps et de devoir être sur tous les fronts pour essayer d'avoir un minimum de réussite un peu partout, c'est assez difficile. Et voilà, il y a des moments comme ce matin où je me dis vraiment, mais en fait, je vais pas y arriver. Et les ambitions que j'ai pour ce texte, je vais jamais les tenir. C'est pas possible. J'ai pas le temps, j'ai pas l'inspiration, j'ai pas l'énergie. Même si le temps, ça se négocie puisque la sortie, elle est quand même dans un moment. Donc en vrai, j'ai le temps de demander plus de temps pour le travail édito. Mais est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je suis à la hauteur de mes propres attentes? Est-ce que je suis capable d'emmener ce texte là où j'ai envie qu'il aille? Est-ce que je vais pas me décevoir mon éditrice et par la suite décevoir les autres? Est-ce que je fais bien de passer autant de temps sur le texte pour le peaufiner alors que je n'ai aucune idée de s'il va fonctionner ou pas? Parce qu'il y a quand même cette réalité aussi, hein. Tout le temps que j'investis, ce temps il n'est pas rémunéré, même si j'aurais un avaloir à la sortie, ça va pas compenser du tout les heures de taf entre l'écriture et la réécriture. Absolument pas, vraiment loin de là. Et pourtant je continue d'investir du temps, et ce temps que j'investis, je le mets pas dans un truc qui pourrait potentiellement me rapporter de l'argent, genre les couvertures, les pre-made, faire la promo de mon activité d'illustratrice. Parce que je peux pas tout mener de front et j'essaye quand même de le faire un minimum, mais c'est difficile, vraiment c'est très compliqué. Enfin bon, du coup avec tout ça, il est maintenant 8h30 quasiment, donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller me prendre un peu de temps encore pour moi parce que même si j'ai blablaté et que j'ai un peu extériorisé tout ça, je suis pas encore en état, je pense, d'écrire, donc je vais aller continuer de faire ma petite pause, essayer de décompresser pour de vrai et peut-être réécrire. On croise les doigts pour que ça se passe bien. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller me soutenir là où vous pouvez, genre abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à ce podcast, laissez un petit like, laissez 5 étoiles, et puis si vous avez les moyens, allez acheter mon roman sur Amazon, ça sera toujours très cool. Et voilà, merci beaucoup en tout cas de m'écouter tous les jours, c'est vraiment super, je vois que vraiment vous êtes là tous les jours, donc c'est très cool. Merci beaucoup, vraiment, surtout dans les moments comme ça, je me raccroche au fait que même si pour l'instant les stats sont clairement pas à la hauteur, y a quand même des gens qui s'intéressent à ce que je fais, que ce soit sur le podcast ou sur Insta, donc ça reste quand même positif. Et vraiment, c'est primordial d'avoir cette interface-là et cet échange-là avec vous. Donc merci d'être là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Salut!